Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. C'est une réponse à une question que m'a écrit un abonné sur mon dernier audio. On va aller voir ça. Hop. Il est où? Là. Alors. Donc c'est Electrical Voice qui dit OK pour les lives quand tu le sens. Merveilleux. Au fait, j'ai une question. La dimension du rêve permet-elle d'agir aussi efficacement qu'à l'état de veille? C'est-à-dire à l'état de quand t'es réveillé là, quoi. Non, aucunement. Le monde des rêves est une simulation dans la simulation. Donc l'action dans le monde des rêves est largement moins efficace que l'action dans le monde du rêve. Ici, quoi. Quand t'es réveillé. Enfin, t'es pas réveillé, mais tu comprends. Bon. Enfin, si, t'es plus ou moins réveillé, mais voilà. Depuis plusieurs de tes audios, mes rêves ont changé. Ah bon? Des informations arrivent et j'agis dans mes rêves. C'est très bien d'agir dans ses rêves, mais faut pas oublier que le rêve reste une simulation dans la simulation, hein. Le rêve est généré par le rêveur, hein. C'est-à-dire que, et par tous les paramètres qui incombent le rêveur, hein. Dans le sens, toutes les engences, toutes tes peurs, tes croyances, tes suppositions, tes connaissances, tout ce qui est de l'ordre de la simulation, quoi, va avoir une influence sur ton rêve. Qu'elle soit bonne, mauvaise ou autre, ça importe peu. Le seul fait est que le monde des rêves est un monde simulé dans la simulation. Donc c'est un monde simulé de la simulation. Simulé dans la simulation. Voilà. Et c'est important parce que du coup, c'est pas que ça n'a pas d'importance, c'est que les actions dans les rêves n'ont pas réellement d'influence dans la simulation, quoi. En tout cas, pas de manière directe, mais ça peut en avoir une sur toi. Ce qui est important, finalement, c'est peu importe si le rêve est une simulation dans la simulation et que ça n'a aucune utilité, euh, d'agir dedans, bah toi, ça a une utilité pour toi. Parce que tu agis dans ton rêve et tu agis aussi quand tu es réveillé. Tu vois? Donc, il y a une continuité, il y a une cohérence. Mais disons que il n'y a aucun impact d'action dans les rêves. Parce que le rêve, c'est vraiment simulé à 100%, quoi. Ici aussi, tu vois. Mais ici, les paramètres sont un peu différents. Dans le sens où... Là, on est dans un monde simulé, mais créé. Tandis que le rêve n'est pas une création. Le monde des rêves est un... Bah, c'est la simulation dans la simulation, quoi. Ça n'a rien de... Ce n'est pas... Je trouve pas les bons mots, mais... Le monde des rêves n'a aucune réalité. Vois-tu? Ça se passe que dans le cerveau des gens, hein, le monde des rêves. Ça se passe que dans ton cerveau, en fait. Ça n'a pas de réalité propre. En gros, voilà. Pour dire. Pour être plus précis, tu rêves dans ton espace mental. Donc, ça se passe dans ton espace mental. Si tu veux, l'espace dans lequel tu vas existe, c'est ton espace mental, mais ce qu'il y a dans cet espace n'existe pas, parce que c'est éphémère. C'est que quand tu es dans cet espace à l'état de veille, quand tu reposes ton corps, qu'il y a des images qui sont projetées dans ton espace mental et qui te font vivre des rêves, quoi. L'important est de savoir qui projette ces images. Si c'est tes engences, c'est de la merde. Par contre, si c'est ton être réel pour te faire vivre des choses dans tes rêves, pour te faire capter des choses, bah, c'est tout autre. Par contre, les actions dans les rêves n'ont aucune correspondance, n'ont aucune réalité. C'est quand même important. Bah, en fait, c'est ça, c'est que parfois l'être absolu va utiliser les rêves pour informer l'être entier ou l'étincelle
d'un certain nombre de choses. Et il va le pousser à agir dans ses rêves pour qu'il agisse dans la réalité, tu vois. Mais disons que ça ne suffit pas d'agir dans ses rêves. Parce que agir dans ses rêves, c'est comme un entraînement. Mais ça n'a aucune réalité, tu vois. Ça n'a aucun effet. L'action dans les rêves n'aura et n'a jamais aucun effet, tu vois. Le seul effet que ça peut avoir, c'est une sorte d'entraînement, quoi. C'est comme ça que moi je le vis, en tout cas. Donc c'est la réponse que je te donne. Depuis plusieurs de tes audios, mes rêves ont changé, des informations arrivent et j'agis dans mes rêves, ok? Mais j'éprouve le besoin de confirmer, de continuer l'action, d'agir en état de veille après. Bah, tu m'étonnes que tu éprouves ce besoin. Parce qu'aucune action dans les rêves n'est concrète, n'est réelle, n'est, ça n'est pas une réalité. Voilà, donc oui, continue l'action à l'état de veille, tout à fait. J'ai un peu près cerné le topo, mais je tiens à le rendre plus efficace ou performant, puisque pour moi, c'est là. Parfait, parfait. Tu es le seul à savoir comment le rendre de plus en plus efficace, comment rendre ton action de plus en plus absolue. En outre, dans mon dernier rêve, où tu étais à nouveau présent, ah, là c'est nouveau, j'ai rêvé que je me décorporais, d'accord, pour assimiler les informations échangées avec toi. Merveilleux. Tellement elles étaient incompatibles ou incompréhensibles par mon cerveau ou mon corps. Oui, oui, non, c'est pas des informations pour les humains. Enfin, comment dire, c'est pas des informations pour des gens qui ont des corps, des âmes, des consciences ou quoi que ce soit. C'est des informations pour des êtres éternels qui n'ont pas tous ces choses corrompues, quoi. Après, tu peux très bien capter ce que je dis, même si t'es un humain, mais ça va être compliqué d'en faire quelque chose, quoi, en tout cas. Donc ouais, effectivement, disons que la plupart des êtres qui m'écoutent sauront de quoi je parle bien souvent dans la mort, quoi. Pas toujours, mais bien souvent. La seule information que j'ai eue, que c'était plus qu'un voyage initiatique. Ouais, largement. Hein. Pour plus tard, ou tout cela sera utile plus tard. Bah ouais, ce sera utile à un moment donné ou un autre, de toute façon. Mais je ne saurais pas te dire quand, forcément, ouais. Mais c'était tellement hors de ma vision étroite, et même en rêve et en décorporation, c'est resté comme au-delà, mais vraiment d'ici. Intéressant ce que tu me dis là. Hmm. Ouais, bah il y a des choses qui sont difficilement adaptables à ici. C'est-à-dire, il y a des savoirs, il y a des capacités en tant qu'être créateur que nous sommes, qui sont difficilement adaptables à ce monde dégénéré et corrompu. Hein. Mais à un moment donné, oui, si tu es amené à le vivre, c'est que c'est utile. Il n'y a même pas à se dire, tu vois. Et effectivement, c'est très sage de savoir que bah, pour l'instant, tu peux pas forcément en faire quelque chose, mais ça a son utilité quand même. Parce qu'un un jour ou l'autre, tu pourras l'utiliser, quoi. Ok. Au réveil, j'ai sondé en moi, rien de plus. Ah, c'est très bien. Tout cela est nouveau et profitable, c'est la raison de mon interrogation. Alors, j'ai pas tout compris, cher ami, mais disons que d'accéder à des informations dans le monde des rêves, aucun souci avec ça. Agir dans le monde des rêves, aucun souci avec ça, parce que ça reste dans le monde des rêves, tu vois. Mais disons que ton action dans le monde des rêves n'a aucun effet sur la réalité, et encore moins sur le réel. Et voilà, c'est tout. Et voilà, ça ne te concerne que toi-même. Hein. Tout ce que tu vis dans tes rêves, c'est que pour toi, hein, et ça n'a rien à voir avec les autres, bien sûr. Je le précise. Ouais. Hmm. En tout cas, c'est ici que tout se fait. C'est quand tu es réveillé que tout se fait. C'est pas quand tu dors, tu vois. Enfin, quand tu es dans le monde des rêves. C'est pas dans le monde des rêves que l'action se fait. C'est ici. C'est dans la réalité. Pas dans le réel. On n'est pas dans le réel, on est dans la réalité. C'est ici, dans l'illusion, dans la simulation centrique. Le simulacre de la Terre du milieu. C'est ici que ça se fait, tu vois. Et c'est pas quand tu dors, quoi. Bien sûr. Mais par contre, oui, il est très intelligent d'utiliser le monde des rêves à son avantage. Bien sûr. Mais voilà.
Voilà de ce que je peux te répondre sur le monde des rêves. Le monde des rêves est une simulation dans la simulation, n'a aucune influence, aucune utilité, ne serait-ce que, je dirais, éventuellement pour l'être absolu, de vous communiquer un certain nombre d'informations qui seraient difficiles pour lui de vous communiquer autrement. Donc ça a une certaine utilité. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de gens font tout un foin avec le monde des rêves. En fait, ça sert à rien. C'est de la merde. Le monde des rêves, c'est de la saloperie. Ça n'est là que pour vous faire perdre du temps, encore et toujours. Tu vois, avec quelques exceptions, lorsque l'être absolu communique dans le monde des rêves, bah, c'est assez utile. Mais si vous n'étiez pas autant amnésique, rigide et programmé, il n'aurait pas besoin de passer par le monde des rêves pour communiquer avec vous. Donc en même temps, le monde des rêves, c'est une solution de secours, on va dire. Mais ça n'a aucune utilité autre que d'être une interface entre vous et votre être absolu, le temps que vous êtes en capacité de recevoir son information lorsque vous êtes réveillé. Parce que le but, c'est d'avoir l'information de l'être absolu, c'est-à-dire de vous-même, lorsque vous êtes réveillé. Le but final, c'est ça. Enfin, un des buts, quoi. Bon, ça me paraît clair. En tout cas, je te remercie d'avoir posé la question, cher Electrical Voice. J'ai peut-être pas très bien compris. J'ai de la peine, moi, avec... quand je lis des trucs, je sais pas trop dans quel sens vous voulez le tourner. En tout cas, ça fait plaisir parce que ça m'a permis de me réexprimer sur le monde des rêves. Je vais pas m'étendre plus, il y a rien d'autre à dire. Le monde des rêves est la simulation dans la simulation. L'action dans le monde des rêves n'a aucune réalité ici. Encore moins dans le réel, bien évidemment. Voilà, l'utiliser comme terrain pour avoir de l'information, pourquoi pas. Mais ça reste une manière quand même détournée d'accéder à une information qui peut être extrêmement tronquée. Cependant, il y a des êtres uniques dont le fonctionnement subtil, unique et parfait est extrêmement différent du mien. Et donc, de ce fait-là, ils ont parfois une incapacité à communiquer avec leur être absolu du fait de leurs paramètres. Donc, il y a un petit groupement d'êtres qui utilisent le monde des rêves pour s'auto-instruire. Dans ce cas-là, c'est bien différent. Mais ces êtres-là ne subissent jamais leurs rêves et ont une autorité totale et absolue sur leurs rêves. Parce que quand ils sont réveillés, ils ne peuvent pas accéder à leur espace mental pour plein de raisons. Donc, ils y accèdent quand ils sont endormis, tu vois. Donc, il y a des petites exceptions à cela, mais je conseille tout de même, même si c'est des êtres qui ont besoin du monde des rêves pour pouvoir s'auto-instruire, je les soutiens tout de même à le faire quand ils sont réveillés au maximum, quoi. Parce que ça évite plein de manipulations, ça évite plein de fausses pistes, ça évite beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est pas pour rien que ça enregistre toujours, je parle dans le vide comme une merde. Non, c'est bon. Voilà, c'est pas pour rien que l'humain jouit depuis 13 000 ans sur les rêves et il n'arrête pas de se branler la nouille avec ça. C'est que c'est tout de même important, mais même pas comme l'humain le croit et pas comme le reste le croit, quoi. C'est juste... voilà. Il faut à un moment donné avoir autorité sur les rêves, à un moment donné capter que la simulation dans la simulation est intolérable. Peu importe que ce soit l'être entier ou l'être absolu qui tente de communiquer, et ben en fait, le mieux, ce serait vraiment de le faire quand on est réveillé. Et s'il se passe des trucs quand on dort, bah c'est pas grave, c'est comme ça. Mais disons, essayez de ne pas y accorder trop d'importance tout en essayant tout de même de ne pas écarter des informations qui pourraient être importantes. En tout cas, c'est délicat. Mais c'est délicat parce qu'un être en processus aura peut-être un besoin d'utiliser le monde des rêves. Un être accompli aura encore peut-être un besoin d'utiliser le monde des rêves, bien que beaucoup moins. Mais un être né n'a aucun intérêt à utiliser le monde des rêves car un être né est déjà l'être absolu.
Il n'a pas besoin de recevoir de l'information de son être absolu. Il est l'être absolu et il sait potentiellement la totalité de toutes choses. Donc il n'a pas besoin d'être instruit. Donc c'est un peu différent, ça dépend de ton statut. Le monde des rêves l'utilité du monde des rêves va dépendre de ton statut. Surtout, voilà où je voulais en venir. Si tu es en processus, tu peux en avoir une utilité, mais sois très prudent, car énormément de manipulations sont faites dans le monde des rêves. Si tu es accompli, tu peux en avoir l'utilité, mais je te conseille fortement de faire autorité pour ne pas avoir besoin d'entrer dans le monde des rêves pour être informé d'un certain nombre de choses. Parce que bien que ça peut être fait ainsi, le problème est de justement avoir une continuité d'action entre le monde des rêves et la simulation rêvée, ici. Donc, tant que la continuité est harmonieuse, je ne vois aucun problème à faire des trucs dans le monde des rêves. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi, c'est tout. Bon. Et l'être né n'a aucun intérêt à rêver. D'ailleurs, l'être né ne rêve pas. Je ne rêve pas. Et les fois où je rêve, je fais autorité et je cesse de rêver. C'est tout. Des fois, il y a des rêves qui se lancent comme ça, tu vois. Non. Je peux laisser le code rêver s'il a besoin. Parce que des fois, le cerveau humain a besoin du rêve pour se régénérer. Donc, je le laisse mon code rêver. Mais c'est pas moi qui rêve, c'est le corps qui rêve dans le rêve. Je laisse mon corps rêver s'il a envie de rêver. Mais moi, je vois même pas le rêve. Je sais que mon corps rêve, mais moi, je rêve pas. Bon. On parlera de dissociation entre le corps et le reste. Moi, je vous dis, ça n'a rien à voir. C'est pas une dissociation. C'est une séparation consciente, dira-t-on. C'est moi qui crée cette séparation entre moi et le code. Et je la crée quand ça m'arrange. Tu vois? Bon. Quand c'est nécessaire, plutôt. Quand c'est intelligent. Parce qu'arranger, c'est peut-être pas le bon terme. Mais... Donc voilà, donc le monde des rêves, faites-en ce que vous voulez, mais si vous voulez mon conseil, foutez-le aux chiottes. Voilà. Arrêtez de faire tout un foin avec le monde des rêves. Je dis pas à toi, Electrical Voice, hein. Je dis en général. Arrêtez de faire tout un foin avec le monde des rêves. À part vous faire mouiller les draps et vous prendre pour je ne sais quoi, ça n'apporte rien de bien. Et de toute façon, assumez la réalité, assumez l'author side, assumez que vous êtes l'architecte de votre propre destruction et annihilation. Assumez le fait que vous avez créé la totalité de toutes choses. Le monde des rêves ne vous amènera pas à assumer cela. Ça n'est qu'en affrontant la réalité, en acceptant la réalité, en acceptant d'en être à l'origine, que vous vous libérez réellement. Tout le reste vous fera perdre du temps, de l'énergie. Et le temps et l'énergie actuellement est extrêmement précieux. Je vous conseille de ne pas trop vous disperser en croyant que l'autre existe, en croyant que vous pouvez aider l'autre, en croyant que la bienveillance a quoi que ce soit de positif et que c'est merveilleux alors que c'est un acte extrêmement dégénéré et que vous êtes une putain de saloperie qu'on devrait exécuter. Salope, va. D'accord? Donc à un moment donné, je suis hyper énervé, je vais juste vous insulter perpétuellement parce que vous êtes des colossales saloperies amnésiques et ignorantes qui n'arrêtent pas de gesticuler et de justifier leur médiocrité par leur amnésie. Ce qui, au bout d'un moment, ça va, quoi. Sachez que toute information est accessible et que vous êtes prêt, d'ores et déjà, à vous accomplir en chaque instant. Que tous les trucs qui vous limitent sont auto-créés. Vos peurs, vos croyances, le fait que vous croyez qu'il faut encore faire des trucs ou je sais pas quoi. Non, c'est auto-créé ça. C'est votre être entier, c'est votre être absolu qui crée la totalité de vos scénarios. N'oubliez pas cela. Là, il est demandé de reprendre son siège de créateur centrique. Il est demandé de récupérer sa puissance créatrice. Donc, évidemment, que ça passe par une exploration, une observation, que ça passe par une certaine expérimentation, que ça soit dans le monde des rêves ou ailleurs, évidemment. Ne pas se couper de cela non plus. Mais bien cerner l'urgence de la situation et cesser d'essayer de comprendre, de connaître, même cesser de chercher à savoir.
Reste la salope de déchets de sous-race de merde. Il faut simplement s'écouter, agir en soi, et c'est tout. Le reste ne fait partie que de la simulation. Et cesser de croire que l'autre existe, etc. aussi. Enfin, ça passe par plein d'étapes que tu es le seul à pouvoir accomplir en toi et que tu es le seul à savoir de quelle manière. La problématique est que le marasme colossal de la dégénérescence titanesque de la totalité des êtres qui t'entourent aurait une tendance à t'entraîner dans une médiocrité constante et absolue dans laquelle tu fais preuve depuis ta non-naissance dans ce lieu il y a des centaines de milliards d'années. Alors que initialement tu es à l'origine de la création de ce lieu et de toute chose, et que les êtres qui t'entourent sont des hologrammes à 100% et n'ont jamais existé. L'autre est un mensonge, l'autre n'existe pas. Donc cessez donc de vous sacrifier pour l'autre ou d'avoir un projet par rapport aux autres. L'autre n'existe pas. C'est un mensonge. Vous avez été manipulé à croire que l'autre existe. Vous êtes même manipulé à croire que ce monde existe, alors que ce n'est pas le cas. Ce monde est une simulation, à 100%, enfin 99,99%. Voilà. Il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à faire dans ce monde. Ce monde n'a pas d'utilité. Enfin, s'il en a une, c'est de vous annihiler, c'est tout. Et encore, c'est l'utilité qu'on y a trouvée. Ça n'est pas l'utilité initiale de ce lieu. Qu'on a décidé d'en faire le tombeau de l'éternité, mais à la base, il n'avait pas vraiment ce rôle-là. C'était juste un lieu de plus expérimenté, plus ou moins, quoi, pour plein de raisons, mais bref. En tout cas, toute l'information est en vous, toutes les capacités sont en vous, tout est en vous. Le monde des rêves, pour moi, c'est de la merde, de la saloperie. Je vous conseille d'arrêter d'être confiant là-dessus, parce que finalement, tout est simulé dans le monde des rêves. Et par qui? C'est ça le problème. Qui simule ce que vous vivez lorsque vous rêvez? Et qui simule ce que vous vivez là maintenant lorsque vous rêvez? Parce qu'on parle du monde des rêves, mais pour moi le monde des rêves c'est quand vous êtes réveillé et que vous gesticulez avec le reste des êtres dans la matière phagocyte et illusoire. Ça c'est le monde des rêves pour moi. Après quand les gens ils dorment et puis ils rêvent des trucs là, quand leur corps est en veille et qu'ils rêvent des trucs, ça c'est pour moi le rêve dans le rêve. C'est le jeu vidéo dans le jeu vidéo. Vous voyez, comme quand vous jouez à GTA, vous connaissez GTA, voilà, Grand Theft Auto, ben vous pouvez aller dans une salle d'arcade et lancer un jeu d'arcade dans un autre jeu. Ben c'est pareil pour le monde des rêves. Voilà, bon, je me suis déjà répété, tout le monde a capté. Hein. Mais je ne vous parle pas de mon avis, il faut arrêter de croire que c'est mon avis quand je vous parle. C'est ce qui est. C'est ma façon de l'exprimer. C'est ma façon de le constater, dira-t-on, mais ça reste en termes vibratoires. Je ne parle de que ce qui est. Il n'y a pas d'altération de mon vécu ou de mon prisme dans la vibration. Par contre, dans l'expression, évidemment que oui. La façon dont j'ai à m'exprimer, comment j'aborde le sujet, qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je ne parle pas sur le sujet, ça c'est moi, c'est mon prisme, tu vois. Mais la vibration de l'information n'est pas altérée lorsque je m'exprime. Lorsque tu m'entends, tu peux ne pas être d'accord avec ce que j'exprime, mais c'est totalement bien, tu vois. Mais la vibration que j'exprime, la vibration auquel je suis connecté, dira-t-on, elle reste inchangée. Et tu peux t'y brancher toi-même pour faire le taf de ton côté, de ton auto-instruction. C'est l'avantage de mes audios, c'est que ça peut te mener à le faire toi-même en fait. Le but, c'est ça. Donc, cessez donc de vous prendre pour des humains. Cessez donc de croire que le monde des rêves, ça va vous être utile à quoi que ce soit, finalement. Cessez donc de croire qu'il y a une aide extérieure. Cessez donc de croire que vous avez le temps. Et cessez donc de croire que vous avez l'occasion de faire des erreurs ou je sais pas quoi. C'est totalement faux. Vous êtes à 0,01 mm de distance de vous annihiler. Voilà, il est temps de récupérer votre puissance créatrice, il est temps de récupérer tout, et il est temps d'assumer tout, et il est temps de s'accepter soi-même, il est temps de s'aimer soi-même, il est temps de se libérer, il est temps d'arrêter
de se justifier sa médiocrité. Il est temps de trouver des causes ou des ennemis à votre propre annihilation. Voilà, il est temps, il est temps. Il est temps de faire un choix à présent. Voilà, bref, je voulais juste à la base juste répondre à mon cher ami Electrical Voice, que j'apprécie d'ailleurs l'expression, même si, voilà, il y a deux, trois trucs des fois, je me dis, ah, oui, oui. Mais tu vois, en vrai, moi, c'est la vibration qui importe. Parce que quand il parle, sa vibration, moi, ça me va, tu vois. Il vit ce qu'il dit, c'est impeccable. On s'en fout de la façon dont il a à l'exprimer. Parce que des fois, il y a des termes et des tournures de phrases qu'il dit où je suis pas vraiment d'accord. Tu vois? Ben, c'est pas grave, c'est même très bien que je sois pas d'accord. Mais dans l'expression, dans la vibration, il le vit. Donc c'est bon, il le vit, impeccable. J'ai pas à dire que son réel est faux, vrai. C'est son réel. Il le communique, donc c'est impeccable. Tu vois aussi, il y a une nuance à avoir. C'est quand moi je vous communique mon réel, c'est mon réel. Il est absolu, il est impeccable, il est parfait. D'accord? Il n'a pas à être négocié. Ce n'est pas un point de vue, ce n'est pas une expérimentation ou quoi que ce soit, c'est mon réel. Il est absolu, il est ineffaçable et ineffable. Peu importe ce que tu peux croire ou supposer. De toute façon, tu existes moins, tu n'existes pas, donc fais ce que tu veux. Tu n'existes pas. Désolé. Tu es un hologramme, tu es une simulation, tu es un programme informatique. Tu n'existes pas, donc arrête de te prendre au sérieux et vis quoi. Et si tu souhaites naître, tu peux le faire. Ça demande d'accomplir ton processus. Pour passer de l'hologramme inexistant à l'être né, éternel et absolu. Et c'est possible. J'en suis l'exemple, j'en suis la preuve. Voilà. Et tous ceux dans le processus le savent pertinemment qu'il y a une finalité à leur processus. Ils ne savent pas quand, mais ils mettent suffisamment d'assiduité pour que cela soit possible, en fait. Voilà. Donc souviens-toi, cesse donc de chercher à l'extérieur, car à l'extérieur, il n'y a rien. L'extérieur n'existe pas. Et cesse de croire que l'autre t'apportera quoi que ce soit ou que l'autre existe, parce que l'autre n'existe pas, donc il ne peut rien t'apporter, il n'existe pas, d'accord? C'est un paradoxe que tu ne pourras jamais cerner avec ton mental, ton cerveau ou ta conception. Mais c'est un paradoxe que tu pourras vivre en toi, mais ça n'est pas... Je sais que la plupart le voient d'un mauvais œil, mais je vous garantis que c'est de la liberté ce que je vous parle là, hein. C'est de la libération, hein. C'est de la quiétude, hein. C'est de l'agapé, c'est de la paix, hein, tout ça. C'est pas du tout destructeur ou quoi que ce soit, c'est pas du déni de l'autre, hein. Putain, c'est bien, ça va bien au-delà. Mais c'est quasiment en mots, je suis dans la quasi-incapacité de vous l'exprimer clairement. Et pareil, lorsque vous êtes né, la matrice vous donne un nouveau statut et vous considère comme étant un administrateur de ses serveurs. Donc elle se plie à votre autorité et votre volonté et à vos directives. Donc il y a des buts qui vont au-delà du simple fait de naître. Naître vous donne accès à un certain nombre de choses qui est nécessaire d'avoir accès pour pouvoir confirmer en absolu votre naissance et votre éternité. Et pour pouvoir imposer à ce qui n'est pas éternel, à pouvoir imposer à ce qui n'existe pas finalement, dans l'illusion du temps et de l'espace ici, votre existence, votre réel, votre être. Et dans cet ensemble-là, sachez que toutes les choses extrêmement profondes, puissantes, sont la plupart du temps extrêmement paradoxales. Et c'est malheureux parce que, enfin, c'est comme ça, quoi. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais vraiment le cerner en étant au stade où vous en êtes, quoi. Donc il y a des choses qu'il faut laisser de côté aussi. Il y a des choses que vous verrez plus tard. Vous serez obligé d'y passer de toute manière, comme tout le monde, hein. Mais à votre façon. Et n'oubliez pas, il y a une façon unique de vivre les choses et c'est la façon parfaite tant que c'est la vôtre. Elle sera toujours parfaite et adaptée. Tant que vous vous écoutez vous-même, que vous-même, aveuglément,
de manière totalement dévouée et dévotique. Voilà. Donc, merci encore à Electrical Voice d'avoir posé la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me développer une question. J'avais vu, il y avait une chère abonnée qui avait une question, mais elle ne l'a pas posée. Elle dit qu'elle a des interrogations, mais je vois pas où elle a mis la question. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser un certain nombre de questions. Bon, déjà, les questions, posez-les-vous à vous-même, mais vous pouvez aussi me les poser à moi et moi, je vous répondrai, comme je l'ai fait là maintenant. Et moi, j'aime bien qu'on me pose des questions parce que c'est vrai, par exemple, concernant les rêves, j'en avais parlé qu'une fois ou deux, tu vois. Et c'est vrai que c'est quand même important parce que c'est tout un pan de la vie des êtres, hein, finalement. Donc encore une fois, je fais de l'éternel rabat-joie en vous annonçant que la manipulation se déroule sur les 64 dimensions sans aucune exception, que la totalité des êtres autour de vous, bon bah déjà n'existent pas, mais deuxièmement ne seront jamais des aides. Personne, non, ici toutes les entités sont corrompues et leur seule fonction est de vous annihiler. La totalité sans aucune exception, il n'y aura jamais d'exception. Et donc, vous pouvez compter que sur vous-même, en plus du fait que les autres sont des hologrammes et qui n'existent pas. Hein. Donc ne comptez que sur vous-même et n'écoutez que vous-même, en vous auto-instruisant vous-même et en confirmant des fois des vécus avec mes audios et ceux d'autres, comme Electrical Voice, comme la Sentinelle Cathare, la Catarate, j'ai envie de l'appeler, comme d'autres, il y a Chevrotine, comment elle s'appelle, je ne sais plus, Isabelle quelque chose. Il y en a plusieurs, vous voyez que vous pouvez confirmer vos vécus avec eux. Mais aucun n'est un instructeur. Je ne suis pas un instructeur, Electrical Voice non plus, Qatar non plus, plein d'autres non plus. Comment il s'appelle, Marc de la chaîne Normatrice n'est pas un instructeur. Nous ne sommes là que pour créer des confirmations et des échos sur ce que vous vivez déjà. D'ailleurs, on n'est pas là pour ça, mais on le fait par principe d'unicité, parce que ça constitue un soutien à votre naissance. Et tout ce qui constitue un soutien à votre naissance vaut la peine d'être fait. Car votre naissance en tant qu'être éternel est la chose la plus merveilleuse et parfaite qui soit. Pour moi. Et pas que pour moi d'ailleurs, mais voilà. Donc je vous soutiendrai jusqu'au dernier instant à votre naissance. Par contre, pour ce qu'il en est de tout autre type de soutien, ne comptez surtout pas pour moi, hein, sur moi. Il ne faut juste pas compter sur moi en fait, parce que je ne suis pas là et que votre destin, celui de la totalité des êtres ici, ne me concerne plus. Donc voilà. Mais sinon, je fais des audios, des soutiens payants et c'est tout. Voilà. Et moi c'est mon truc. Oui, je vais faire un livre et des lives et un site internet. Bon, enfin, plein de machins, on s'en branle. Mais vous trouvez en vous ce qui vous stimule. Si c'est d'élever des poneys, faites élever des poneys. Si c'est aller mettre les mains dans la terre, c'est mettre des mains dans la terre, on s'en fout. Le but est l'accomplissement. On s'en fout de quelle manière vous y arrivez. Cette manière sera parfaite si c'est la vôtre. Si ça vient pas de vous, c'est de la merde, ça vous mènera nulle part. Si ça vient de vous, c'est merveilleux, c'est parfait, peu importe si ça paraît loufoque ou inutile d'un point de vue de l'autre. Ne m'écoutez pas lorsque je dis ça n'a aucune utilité, machin truc. Si vous trouvez que ça a une utilité, faites-le. On n'a rien à branler. Moi, je suis pas un putain de... Voilà, je suis né, je suis accompli. C'est terminé pour moi. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, n'est-ce pas? C'est fait. Je n'ai plus qu'à... C'est bon. Qu'à être, c'est tout. Donc c'est fait. Moi, ça ne me concerne pas. Tout votre destin, tout ce que vous faites ne me concerne pas, ne m'intéresse pas et n'existe pas pour moi. Vous y compris, vous n'existez pas. Donc, des bisous. Et lorsque vous serez né, vous existerez. Et dans ce cas-là, on se retrouvera en éternité, dans le réel non corrompu, le réel absolu, le réel infini, la maison merveilleuse. On se retrouvera tous là-bas, pour autant que vous ne soyez pas annihilés entre-temps. Peu importe, j'aurais oublié que je vous ai croisé de toute façon.
Et vous aussi. On se reconnaîtra vibratoirement, mais sinon... Et encore, pour autant qu'on conserve les mêmes types de vibrations là-bas, ça n'est encore pas très sûr. Donc il y a quand même de fortes chances que si on se croise dans le réel éternel, on se reconnaîtra même pas. Donc tu vois l'intérêt d'avoir des relations pas incroyables. Moi j'ai des relations, mais c'est des relations de soutien. C'est des relations d'amour, tu sais. Ça c'est cool. Mais on sait l'un comme l'autre que c'est nous-mêmes qu'on agit pour soi, quoi. On peut quand même soutenir l'autre, tu vois, mais jamais en se sacrifiant. Jamais en se sacrifiant. Et tu peux croire que tu n'es plus programmé par le truc du sauveur ou du sacrifice. Je peux te dire que les couches sont bien plus profondes que tu pourrais le supposer. Ça va au-delà, ça va même dans les capacités créatrices. Parce que tu crées pour qui? Pour toi ou pour l'autre? Attention, hein. Attention, il y a plein de choses à vérifier. Tu peux pas juste dire, ah bah je récupère ma capacité créatrice et point barre. Ah non, 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 non. C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Enfin si, dans l'action, hein, elle est simple, mais elle est très précise. Elle demande un savoir quasi absolu. Tu peux pas tenter, tu dois le faire. Et cette action doit être absolue. Tu peux pas te permettre de faire une erreur ou de te planter. On parle de choses qui touchent à ton éternité. On parle de choses qui mettent en jeu ton éternité. On parle de choses qui peuvent t'entraîner dans des milliards d'années de souffrance. D'accord? C'est très sérieux. Tu n'auras pas l'occasion d'effacer si tu fais une erreur. N'aie pas peur d'agir, mon ami. Mais fais-le lorsque tu es certain de toi. Et arrête de croire que je sais pas quoi, il faut douter de soi, gna gna gna. Non, 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 non. Sois totalement aveugle par toi-même, mon gars. Tu dois t'écouter de manière aveugle. Tu dois être ton propre Dieu. Tu dois t'idolâtrer comme un Dieu, mec. Je sais pas comment t'expliquer ça, que tu dois ne t'écouter que toi. Tu dois te faire confiance à 100%. Tu dois t'idolâtrer. Tu dois arriver à un stade où tu t'idolâtres comme l'être le plus merveilleux qui ait jamais existé. Jusqu'à ce que tu le vives, que c'est le cas. Parce qu'avant, tu ne le vis pas, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu commences à le vivre, le fait que tu es l'être le plus merveilleux que la totalité de la création n'ait jamais porté. Pour autant que tu le redeviennes, hein, parce que tu l'es initialement en finalité. Mais entre deux, tu es plutôt une grosse saloperie. Moi y compris, hein, tu vois. Mais tout le challenge, c'est de naître, quoi. Et une fois que tu es né, tu es l'être le plus parfait qui existe. Mais tu n'es pas tout seul, tu vois. On est égaux, hein. N'oublions jamais le fait que la totalité des êtres sont égaux en initiale, en finalité et en absolu, mais pas ici. Ici, le 99,99% des êtres, et donc la quasi-totalité des êtres qui sont ici, me sont inférieurs. Hein? Faut bien comprendre. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, mais un type qui a fait 25 ans de boxe, si tu montes sur un ring, est-ce que tu es égal en boxe à lui, avec lui? Non, il va te péter la gueule. Tu vas rien faire du tout. Ok? C'est pareil. C'est pareil. En initial, nous sommes égaux. En finalité, nous le sommes aussi. En absolu, nous le sommes. Ici, aucunement. Ici, un être né n'est pas égal à un être en processus. Ici, un être accompli n'est pas égal à un être en processus. Et il n'est pas égal à un être né. Vois-tu? Ici. Dans l'illusion de l'espace, de la forme et dans l'illusion de la hiérarchie. Et dans l'illusion du temps, etc. Beaucoup d'illusions, n'est-ce pas? Quelqu'un qui peut savoir toute chose n'est pas égal à quelqu'un qui est amnésique et qui ne sait rien, n'est-ce pas? Bon. Quelqu'un qui est en capacité de récupérer sa puissance créatrice et de l'utiliser n'est pas égal à quelqu'un qui ne l'assume pas et qui ne l'utilise pas, n'est-ce pas? Bon. Faut arrêter hein? Faut arrêter de colorer les murs de la prison en rose parce que ça vous arrange, les mecs. Non, ici, c'est pas un jeu, ok? C'est dur un peu, tu vois? C'est chiant, moi, ça me saoule, mais c'est comme ça.
Genre, c'est comme ça parce que c'est nous qui l'avons créé, ce lieu. Hein. Oublie pas, c'est nous qui avons fait ces règles à la con. Puis après, corruption, machin, dégénérescence, diffraction, blablabla. Mais quand même, on le savait, nous, ce que ça allait donner. Mais on l'a quand même fait. Parce que c'était intelligent. Parce que c'était ce qu'il fallait faire. Donc on l'a fait. Et après, on a commencé à oublier plein de trucs. Et puis du coup, c'est devenu compliqué. Mais finalement, tout ce que tu as vécu depuis ces centaines de milliards d'années, tu les as vécus car ton être absolu les a créés pour toi. Et aussi, tu as donné ta puissance créatrice ici, tu les as donnés dans les mains d'Abraxas. Abraxas étant Léon qui gère la puissance créatrice des êtres à leur place, tant qu'ils ne l'assument pas. Donc ça n'est pas un ennemi, c'est un ouvrier. Par contre, ne l'attaque jamais frontalement, pauvre fœtus que tu es. Et deuxièmement, Abraxas c'est le roi des éons. Hein. Donc c'est l'éon le plus puissant qui existe. Donc en plus de ça, bon, faut te lever tôt. Hein. Lève-toi très tôt. Et arrête de croire que bah ça va aller. Gna gna gna. Non, continue tout le temps. Tant que c'est pas fini, que tu continues. Quand ce sera fini, tu le sauras. Je te le dis, il y a une finalité au processus. Je ne te mens pas, je ne t'essaye pas de te faire croire quoi que ce soit. Moi, j'en ai rien à branler. Je te dis ce que je vis, t'es pas content, tu ressens pas la vibration, tant pis, mon gars. Passe ton chemin, va écouter d'autres glandus. Perds pas ton temps. Temps très précieux. En tout cas, bref, j'ai arrêté parce que finalement, voilà. Je voulais juste répondre à Electrical Voice. Finalement, j'ai fait tout un autre truc autour. Alors, je te parlais pas à toi directement, Electrical Voice. Hein. Je parlais à tout le monde, là. Hein. Ok. Bon. Donc voilà. Voilà, j'ai pris l'occasion, j'ai profité de l'occasion pour réaffirmer un certain nombre de choses. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, sincèrement, car l'écoute est extrêmement aussi importante que l'expression. L'écoute réelle, hein, parce que bon. Et sinon, je vous souhaite rien de spécial, juste vous savez ce qu'il reste à faire, vous savez quel choix reste à prendre. Finalement, vous êtes autonome, quoi. Vous vous démerdez, en gros. Hein. Et si vous avez besoin d'un soutien individuel, eh bien, là, on est le combien ? Je vais gentiment ouvrir les soutiens individuels au public. Et on verra bien ce que ça peut donner. Voilà. Mais vous voyez, les soutiens individuels, c'est pas... c'est quelques fois, quoi. 1, 2, 3, 10 sessions maxi, mais il faut vraiment... Ça dépend, tu vois. Genre, normalement, une session devrait suffire, si tu veux. Ça dépend où vous en êtes, quoi. Mais après, en plus, c'est même pas moi de définir si vous en avez encore besoin, c'est vous. Le problème, c'est que vous êtes giga manipulé du cul et que la plupart du temps, les êtres qui vous manipulent, vous enculent et se nourrissent de vous du soir au matin, essayent de vous éloigner des pratiques, des soutiens et des processus qui peuvent en découler. Donc la plupart d'entre vous, après mon soutien, vous avez pété des plombs, je sais pas quoi, donc voilà. Donc voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas grave. Et je vous conseille fortement, si ce n'est pas déjà le cas, de vous enregistrer. Hein. L'auto-instruction devient vitale maintenant. Hein. Je ne sais pas si vous cernez à quel point ça devient vital, mais je vous garantis que l'auto-instruction devient réellement vitale. Et s'il vous plaît, sortez donc de votre anesthésie. Hein, parce que là, ça devient très très grave, hein, ce que je constate de votre vibration. C'est plus qu'inquiétant. Hein. Vous êtes tellement anesthésié que le mot est faible. Hein. C'est un truc de malade mental. Vous êtes dans une fausse quiétude synthétique. C'est un truc de malade mental. Vous vous faites baiser le cul toute la journée, toute la nuit, et ça n'a pas l'air de vous déranger. C'est vraiment grave. Votre puissance créatrice est détournée pour annihiler les autres, pour baiser la totalité du monde. Vous êtes une putain de saloperie, ça n'a pas l'air de vous déranger. C'est très grave.
Vous ne devez pas tolérer que votre puissance créatrice soit détournée une seconde de plus, mes amis. C'est très grave. Donc je vous souhaite de sortir de votre amnésie colossale et titanesque et d'assumer enfin votre puissance créatrice. Il vous faudra du temps, donnez-vous ce temps. Il vous faudra aussi de la douceur et de l'acceptation et du respect envers vous-même, bien sûr. Mais là, il va falloir se donner un petit coup de pied au cul, très sérieusement. Donc voilà. En tout cas, des gros bisous, merci encore de m'avoir écouté et à bientôt.